Bon alors là ça filme, alors Daniel va nous expliquer la manette. Alors la manette. Alors, ce sont des pistes de cuir. Ah non, ta gueule. Bon, la manette c'est deux boards. Le premier board c'est celui du dessus, ici. Ce sont des boutons capacitifs M-Touch, c'est-à-dire qu'il suffit de les presser pour modifier leur effet capacitif et donc détecter que le bouton a été pressé. Il y a 8 boutons, menu Pref, Go et Next, et une petite jauge pour poser les 4 éléments discrets. Les deux capteurs qui sont ici sont des capteurs de flux qui permettent de ne marche pas. mais qui ne fonctionnent pas pour le moment. Ça ne marche pas. Ils n'ont jamais fonctionné. Alors l'intérieur c'est le plus intéressant. Attends, à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, le plus gros ici, c'est un PIC, un microcontrôleur, un mini ordinateur. Alors, toute cette partie-ci, c'est la partie d'alimentation, soit via une alimentation externe, soit via deux piles. Ici, un petit connecteur RJ11 pour pouvoir programmer le PIC, bon voilà. La partie rouge ici, c'est une antenne qui permet de communiquer en sans fil avec la carte mère. Les trois petits points blancs, ce sont les diodes LED comme celles qui clignotent pour le moment pour dire que le système est actif. Ouais. Le petit boîtier noir à côté, c'est un accéléromètre 3 axes digital. Et le petit fil bleu là? Et le petit fil bleu, c'est une erreur du board qui a été fait au début. Pour rire. Qui a été corrigée, puis après ça, on l'a repris dans une version, blablabla. Bon, et c'est sans fil alors? Et tout ça se transmet sans fil à cette partie-là, qui est l'autre partie du projet, une carte mère et un outil de réception. Ouais. La réception se fait ici sans fil, et puis de manière filaire à la carte mère qui est là. Alors la partie la plus intéressante, je suis le fil. Voilà. Okay, voilà. La partie la plus intéressante du projet, c'est cette partie-ci. C'est un FPGA pour Field Programmable Gate Array. C'est un assemblement de portes logiques qui sont totalement reprogrammables et qui, par défaut de base, il y a déjà un microprocesseur dessus, mais dont les plus ou moins 3/4 de l'espace sont reconfigurables. On a reconfiguré plusieurs blocs hardware, le bloc de rotation d'image, le bloc de superposition d'image, un bloc de lancement d'audio. Et ça donne ce qu'on voit à l'écran derrière toi. Ce qu'on voit à l'écran derrière moi. Alors derrière moi à l'écran, pour l'instant ça s'est coupé parce que la transmission sans fil a été perdue. Ça va se rallumer, voilà. Donc là les engrenages sont en train de tourner et le menu qu'on voit derrière est géré de façon totalement générique via des fichiers XML qui sont lus et qui nourrissent des listes les structures. Ah génial, vas-y fais-nous une petite démonstration, on est au moins le level 1. Ok, donc là on est en live. En live alors, hein, sans préparation. Alors donc, sans préparation. Voilà, j'appuie sur l'autre. Je lance le jeu, le son se lance, mais on n'entend pas très bien à mon avis au micro. Ah, attends, je regarde les... Là j'ai lancé le level 1 qui charge. Alors le boîtier a vibré juste au passage. Alors le but ici c'est que la bille est à un point A, ouais. Elle doit aller à un point B et le chemin pour y arriver est obstrué par une herse pour le moment. Ah, le but c'est de tourner la herse, de tourner l'engrenage pour faire monter la herse et puis après ça pousser la bille pour la lancer. Pour l'instant mon petit curseur qui est blanc et rouge est centré sur le bouton poussoir. Je vais donc le bouger sur la manette. Et je le fais. Ici on voit donc que je suis branché sur l'engrenage, je fais monter la herse. Voilà, à présent je vais lancer la bille avec le bouton poussoir. Ouais. Je m'exécute. Voilà, c'est lancé. La bille s'est lancée. Et là on va bientôt gagner, attention. Et c'est gagné. Et c'est gagné. C'est gagné. C'est génial, félicitations. Merci beaucoup.